Bonjour, voici l'horoscope des Lions pour le mois de juillet 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Lion, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez avoir pas mal de transits planétaires. Alors déjà, pour commencer, vous allez avoir la boucle de Mercure. Mercure, effectivement, va traverser votre signe et va faire juste un premier passage. Dans un premier temps, il y aura juste un passage de quelques jours entre le 26 juin et le 5 juillet, puis la phase rétrograde aura lieu au mois d'août. Donc là, j'en parlerai davantage évidemment pour votre horoscope d'août. Mais déjà, en attendant, effectivement, il y a peut-être des premières choses qui pourraient se mettre en place. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir l'œil. En fait, c'est parce que Mercure peut tout à fait activer une communication, une discussion, une négociation, des démarches, un déplacement. Vous voyez, ça peut être une rencontre. Ça peut donner peut-être une clarté sur un sujet, une idée, un début de processus intellectuel, logistique. Donc effectivement, il y a peut-être une première étape, on va dire, et ensuite ça sera suivi certainement d'une deuxième étape pendant la phase rétrograde, mais on y reviendra évidemment sur le prochain horoscope. Vous allez également avoir, alors là je parle de ce qui concerne tout le monde, la conjonction de Vénus. En effet, Vénus va commencer à traverser votre signe, vous serez les premiers concernés, puisque Vénus va traverser votre décan, plus particulièrement votre décan, entre le 25 juillet et le 3 août. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors vous allez également avoir les effets de la nouvelle lune. En effet, la nouvelle lune va avoir lieu donc au moment de votre anniversaire. Donc ça sera exact le 24 juillet, mais voilà, faut prendre les jours autour donc de cette date. Et donc cette énergie, ça va donner une espèce d'énergie. Alors ça peut être un nouveau départ, des intentions plus claires. Ça peut parler peut-être du début d'un cycle. Alors c'est pas forcément visible, hein, mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut se décanter dans votre tête. Ça peut être le bon moment pour initier, poser une intention ou planifier. Voilà, donc c'est vrai que ça peut donner un potentiel mais plus latent. Donc ici, on peut agir sobrement, poser une base sans attendre forcément un résultat immédiat. C'est vraiment peut-être un premier déclic vers quelque chose. Et ici, on voit que, vous voyez, Vénus accompagne donc cette nouvelle lune dans ce sens-là. Donc c'est vrai que ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Pour d'autres, ça peut être au niveau affectif, sentimental. Pour d'autres, ça va être plus être matériel ou créatif ou artistique. Hein, vous voyez, ça peut donner donc une thématique vénusienne à cette nouvelle lune.
Alors maintenant, je vais passer au gros transit aux toiles de fond donc qui ne concernent pas tout le monde. Donc si vous êtes du début du décan, donc si vous êtes né en gros entre le 22 et maximum 26 juillet, vous avez le double trigone Saturne-Neptune. Alors ici, effectivement, ça fait depuis le printemps hein, que vous l'avez, donc Saturne et Neptune sont toujours là, puisque c'est vraiment des gros transits qui avancent lentement, donc ça reste en toile de fond toute l'année. Évidemment, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel si vous voulez plus de détails, mais globalement, effectivement, ça peut parler d'inspiration concrète. Voilà, on peut donner plus de structure à des projets un peu dont on rêvait. Voilà, ça peut être pareil, tout ce qui est en lien avec les thématiques de la spiritualité, du ressenti. On peut mettre en place des projets, des choses un peu plus réalistes. Vous voyez, on fait preuve de plus de réalisme en lien avec les thématiques, par exemple, neptuniennes. Donc, ça peut être voilà, tout ce qui est en lien avec les médecines douces, la spiritualité, les retraites, tout ce qui est en lien avec les thérapies, l'aide aux autres, vous voyez, voilà, là aussi ça peut être un projet plus concret. C'est vrai que ça peut être un projet donc intuitif qui se matérialise, ça peut être une vision à long terme avec plus d'ancrage, et donc ça peut parler d'un alignement en fait entre vos idéaux et les efforts à mettre en place pour qu'ils prennent forme en fait. Voilà, donc c'est vrai on peut profiter en fait de cette fenêtre cette année pour bâtir peut-être quelque chose de, alors ça peut être subtil hein, mais en tout cas durable, et donc ça peut être en lien avec pareil une inspiration, donc un projet créatif, artistique, là aussi ça peut jouer. Ça peut être aussi relationnel, professionnel, vous voyez, sans forcer. Ici ça va donner une espèce de constance, et ça c'est grâce à Saturne. Pour d'autres, enfin, ça peut tout simplement être une meilleure capacité d'introspection, une meilleure compréhension des choses, vous voyez, un mix entre votre intuition et votre lucidité. Donc ça fonctionne vraiment très très bien ensemble, quand bien même il n'y aurait pas forcément quelque chose de concret à la clé. Ça peut vraiment se vivre de l'intérieur et ça peut être assez intéressant. Enfin, si vous êtes né autour du 26 juillet, vous avez toujours l'opposition de Pluton. Là aussi, c'est un très gros transit en toile de fond, ça dure 2 années. Donc tout dépend de votre date de naissance, du degré dans lequel va se trouver. En général, vous regardez tous pour votre soleil natal. Et du coup, ça peut donner une indication du démarrage et de la fin. En général, on le ressent. Donc cette opposition de Pluton va parler pour certains d'entre vous. Ça peut être très concret. Ça peut effectivement se ressentir parce que au niveau professionnel, relationnel, hein, donc ça dépend, familial, peu importe. Mais ça peut être quelque chose où on sent une lutte de pouvoir, je sais pas, quelque chose de plus passionné ou passionnel ou toxique, aux relations dominé-dominant, vous voyez, où il y a de la manipulation. Voilà, ça c'est typiquement plutonien. Pour d'autres, ça peut être, on peut sentir davantage d'angoisse. C'est comme si Pluton vous obligeait à faire face à certaines angoisses. Alors soit parce qu'il y a quelque chose de très concret, ça d'un coup, ça revenait comme ça. Voilà, Pluton vous oblige en fait à aller au fond des choses pour vous en débarrasser. Donc clairement, pour d'autres enfin, ça peut être aussi une confrontation au pouvoir, ça peut être une crise de contrôle, vous voyez, si vous avez toujours eu le pouvoir, on domine une situation, bah ici on le perd, ou inversement, ici on reprend du pouvoir, on reprend les choses en main, on ouvre les yeux, on est très lucide, on a besoin de savoir on va aller au fond des choses, on va savoir ce qui se passe derrière les intentions des gens, derrière les situations. Et puis parfois, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau aussi des institutions. Vous voyez, il y a une problématique et va falloir justement se battre un petit peu pour lutter un petit peu pour aller au bout de cette problématique. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler de pression externe, de rapports de force, parfois de perte, de fin de basculement peut-être nécessaire pour évoluer. Et effectivement, ici, il faut lâcher ce qui peut plus être maîtrisé, faire face, se réinventer sans résister, parce que le but, en fait, de Pluton, c'est d'aller au plus au fond possible pour aller vers un changement en profondeur, vers une régénération. Et donc, effectivement, c'est pas évident, mais il va falloir prendre du recul, et ça peut être même un travail qu'on fait sur soi, voilà, en toute conscience. Hein. Pour d'autres, ça peut être des prises de conscience petit à petit, et au fur et à mesure, on évolue. Et pour d'autres, ça peut être vraiment un voyage, quoi, vraiment une véritable thérapie, introspection, mais il va falloir faire face à des sujets qui sont pas forcément agréables.
Et donc, si vous êtes concerné par l'opposition de Pluton, les transits de conjonction de Mercure, alors après on le reverra, ça va être rétrograde, mais déjà la première passage donc, de Mercure, donc vraiment en fin juin, début juillet, et la conjonction de Vénus hein, du 25 juillet au 3 août, effectivement peut venir totalement colorer cette opposition de Pluton, hein, donc avec Mercure, effectivement ça va être au niveau mental que ça peut jouer, hein, donc attention au côté mental, on peut avoir peut-être mettre un filtre noir, ou on peut davantage essayer ça peut être administratif, ou on peut essayer de vous leurrer, vous voyez, de vous manipuler. Pour certains d'entre vous, hein, ça peut être ça peut être une meilleure compréhension aussi des prises de conscience. Et quand ça sera Vénus, hein, ça va être toutes les thématiques, une des thématiques vénusiennes, pas toutes, je vous rassure, mais ça peut être financier, pour d'autres ça peut être affectif, sentimental. Voilà, ça va évidemment dépendre de vos projets, du reste de votre thème, mais en tout cas, vous avez un petit peu les timings pareils, hein, la nouvelle lune, là aussi, vous pourriez davantage ressentir en fait Pluton. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Lion, deuxième décan, vous allez tous avoir un premier passage de Mercure entre le 5 et le 18 juillet. Puis Mercure va rétrograder officiellement à partir du 18 juillet jusqu'au 30. Donc en gros, vous allez avoir Mercure tout le mois. Mais il faut savoir que avant la rétrogradation, il y a une phase stationnaire de 3 jours avant. Donc, il faut le garder en tête, c'est comme si Mercure avait déjà ses effets rétrogrades. Donc voilà, il faut prendre en compte, ça ne sera pas le 18 les effets, même si officiellement Mercure rétrograde, ça sera plutôt, j'aurais tendance à vous dire, à partir du 15. Alors ici, déjà, le premier passage de Mercure. Ça peut parler, c'est quand même dans votre signe, hein, c'est une conjonction, donc c'est Mercure très fort, hein. Ici c'est beaucoup plus fort que d'habitude, puisque normalement Mercure traverse votre signe en quelques jours, et puis tout au long de l'année fait des sextiles, voilà, d'autres aspects. Ici c'est l'aspect le plus fort, la conjonction. Donc c'est vrai que ça peut parler pour certains d'entre vous peut-être d'un déclic mental, on reçoit une information, ça peut être un échange déclencheur, vous voyez, ça peut être une idée ou une rencontre, un message qui relance un dossier, vous voyez, une démarche, une négociation, ça peut être, voilà, on essaye d'y voir clair sur un sujet, ça peut être le début d'un processus peut-être intellectuel ou logistique, ça peut être aussi un événement rapide, mais pas toujours immédiatement conscientisé. Donc ici, il y a un premier passage, c'est comme si ça allait être se jouer peut-être par étapes. Donc peut-être que vous lancez quelque chose et tout simplement, pendant la phase rétrograde, c'est la phase d'attente. Vous voyez, comme s'il y avait une attente, alors soit on a l'impression que c'est un blocage, mais sinon tout simplement une attente. Pour d'autres, effectivement, ça peut parler, on est quand même sur la rétrogradation, de retour, de révision, de prise de conscience. Effectivement, ça peut parler de relecture ou de correction, peut-être par rapport à un échange, un projet. Peut-être que ça peut vous donner une compréhension plus fine ou un renversement par rapport à des perspectives ici. On voit les choses différemment. Voilà, tout ce qui n'a pas été vu, ce qui avait été mis de côté aussi. Vu, dit, mis de côté, ça remonte à la surface, comme si d'un coup, il fallait s'en occuper, vous voyez. Donc, soit c'est une période où on prend le temps de revoir les choses, ou tout simplement, il y a une pause, un délai, une attente, soit carrément, si ça date d'il y a plus longtemps, on est obligé de s'en occuper. Ça avait été mis de côté, où il y a quelque chose du passé qui revient à la surface. Voilà, donc ça, faut le savoir. Et donc, clairement, hein, c'est Mercure qui va vraiment occuper littéralement ce point-là de votre thème. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation.
Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Lion, troisième décan. Alors ce mois-ci, eh bien, vous avez les effets, toujours les effets de Jupiter qui a fait un sextile. En effet, Jupiter est venu faire un sextile pendant le printemps pour vous, sur cette fin de printemps, et les effets sont toujours un petit peu décalés. Donc ça veut dire qu'au mois de juillet, c'est vraiment le moment où vous pourriez commencer à bien en profiter. Ça peut être encore le cas au mois d'août. Donc Jupiter, clairement, en sextile, peut parler de fluidité, de facilité, d'expansion, de confiance en vous. Il faut savoir évidemment qu'un sextile de Jupiter va pas changer votre vie, mais ça vient faciliter les choses, on solutionne. Alors s'il y avait des problématiques, bien entendu, Jupiter ne peut pas venir les effacer, mais ça peut donner un à côté, une capacité de rebond. Vous voyez, c'est toujours bon à prendre hein, les bons aspects de Jupiter, quoi qu'il arrive. Alors il faut savoir aussi que si vous êtes de la fin du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 19 et le 22 août, vous avez eu, ça y est, un premier passage donc d'Uranus. Hein. Bon, alors si vous êtes du 19, c'était peut-être pas le premier, mais en tout cas, ça y est, vous avez eu un premier jet. Il faut savoir qu'Uranus, en fait, va partir dans un autre signe, mais en réalité, c'est toute la subtilité, Uranus, en fait, tant qu'Uranus n'aura pas fait son dernier passage, il y aura plusieurs passages en tout pour vous, Uranus ne sera pas complètement parti. Donc, théoriquement, Uranus part à partir du 6 juillet. En réalité, les effets d'Uranus seront toujours là. Et surtout s'il y a des petites planètes, donc vous serez au courant au fur et à mesure des horoscopes, l'effet Uranus revient. Vous voyez, c'est un peu le feu sous la glace, quoi. Ça revient d'un coup. Donc ça, il faut bien le tenir en compte. Uranus va parler effectivement de peut-être pour certains d'entre vous de changement, de rupture, de tension. D'avoir envie d'aller vers la nouveauté, d'intensité, de changements inattendus, de coups de théâtre, de retournement de situation. Hein, voilà, ça peut être des changements soudains, souvent avec beaucoup d'intensité. Et donc pour certains, ça va être plus professionnel, d'autres plus personnel, familial. Ça peut être aussi en lien avec un lieu de vie, une envie de déménager. Et le fait, en fait, vous, d'avoir les effets de Jupiter, là, vraiment, c'est vraiment sur cet été, eh bien, effectivement, ça aide à avoir une ouverture, à donner une possibilité à cette envie de changement ou cette envie de rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Une capacité de rebond, de chance. Ça va vous donner de la chance ou un soutien, vous voyez? Donc, c'est vrai qu'on peut sortir il y a l'idée qu'on sort de sa zone de confort. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. Mais ça amène un mieux, vous voyez ce que je veux dire? Si on saisit l'élan. Donc, ici, vraiment, il faut accepter un petit peu le désordre ou la surprise, parce qu'il y a quelque chose un petit peu qui est toujours précipité, qui est déstabilisant avec Uranus, mais gardez confiance et misez sur ce qui s'ouvre plutôt que ce qui se ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que Jupiter va vous donner des clés pour pouvoir rebondir et donner cette fameuse, pour certains, si vraiment il y a une envie de changement, bah, ça va vous donner une opportunité en fait à saisir. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.